mission, la Haftara. La Haftara, cette semaine, est tirée du livre de Oshéa, Osée. Et en fait, on a l'évocation de la bonté, de la bienveillance d'Akadosh Baruch Hu à notre égard, malgré nos fautes. On se retrouve encore une fois confronté à des choses absolument terribles, puisque, enfin, que je j'ai envie de dire, se retrouve face à des choses terribles, parce que plutôt d'être reconnaissant à l'égard d'Akadosh Baruch Hu, non, il y a un chien dehors. Parce qu'au lieu de, malheureusement, eh bien, de montrer la reconnaissance qu'on doit avoir avec Akadosh Baruch Hu, on passe son temps à, hélas, continuer à fauter. Yosifu l'artov et Asulem, Masecha, ils vont faire la Vodazara, etc. C'est très bien parce qu'on va parler après dans le Nefer Israël. En tous les cas, sur ce quoi je veux attirer votre attention, c'est que Akadosh Baruch Hu continue à donner, puis il y a des remontrances. On est à l'époque du schisme royal entre la tribu de Yosef, Ephraïm et Yehuda. Parce que vous savez qu'on avait deux royaumes en Israël. Donc, il y a des remontrances qui sont faites clairement pour demander à Israël de faire Teshuvah. Et alors, il y a, et c'est là où j'attire votre attention, c'est sur le fait que le Ham Israël, on nous dit, il y a l'injonction de faire Teshuvah, Shuvah Israël, Ad Hashem Elohecha, jusqu'à Akadosh Baruch Hu, ton Dieu, Kika Shalta Be'avonecha. Tu es tombé, tu as échoué à cause de tes fautes. Prenez des choses avec vous, prenez des paroles, prenez des décisions avec vous. Des chouvou et la chaîne, vous remarquerez la nuance sémantique. On avait, je vous demande de revenir jusqu'à Akadosh Baruch Hu, et il y a une demande de revenir vers Akadosh Baruch Hu, Ad et El. Et là, avant on reconnaît la faute qu'on a fait, on essaye de compléter ce qu'on a fait. Et à partir de ce moment-là, eh bien, Akadosh Baruch Hu va répondre à notre demande, va répondre malheureusement aux erreurs qu'on a pu commettre, puisque nous nous engageons à suivre Akadosh Baruch Hu. Donc, ce sera la rosée bienveillante. C'est comme ça que je termine la Haftara. D'accord? Et ce sur quoi j'attire votre attention, c'est justement sur la chouve Ad et la chouve El. Quelle est la différence entre les deux? Alors, certains vont dire peut-être, bon, c'est une nuance sémantique. Pas du tout. Dans un cas, on ne peut plus l'atteindre. On a fait trop de fautes, on ne peut que tendre vers lui, mais on ne peut plus aller jusqu'à lui. Non. Ah bon, tant mieux alors. Alors non, non, mais non, justement. Parce que la problématique, c'est que quand tu vas jusqu'à Ad, il n'y a pas Ad ve'Ad Bichlal. Il y a Ad. C'est que tu arrives juste avant Akadosh Baruch Hu. Non, juste avant Akadosh Baruch Hu. Quand tu es distance. On va voir. On va essayer de développer cette idée. Mais en tous les cas, il est clair. Et je vais vous citer 3 référents. Parce que ceux qui croient que c'est simplement, un renforcement linguistique, ça ne nous suffit pas. Parce qu'on rencontre cette ambivalence, ces 2 expressions que je vous livre, dans au moins 3 autres endroits. Dans le livre de Yoël, un des petits prophètes, le Gamata Neum Hashem. Là encore, la parole d'Akashbrou, Chevou, Adai, revenez jusqu'à moi. Bechol evafrem, de tout votre cœur. Et puis le verset suivant, Kirou levafrem, déchirez votre cœur et vos vêtements, velbigdechem, veshuvu el Hashem Elohechem. Voyez, encore une fois, dans les lamentations de Jérémie, dans la Megillat Echa, Nechapsa darkenu, venarkora venashuva ad Hashem. Okay. On va chercher, on va scruter, on va faire, tu vois, on va revenir jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Puis, dans un verset le verset suivant, Nissa levavenu, on va élever notre cœur, El Bashamayim, vers Akadosh Baruch Hu. Une autre référence encore dans la Torah, dans Sefer Devarim. Veshavta ad Hashem Elohecha, veshamata bekolo. Tu reviens jusqu'à Akadosh Baruch Hu et tu entends, tu reconnais sa voix. Puis le verset 10, qui t'achouve et Hashem Elohecha. Donc si ça paraît autant de fois, et encore j'ai mis que ces références-là, si ça paraît déjà un bon nombre de fois, il faut comprendre qu'est-ce que ça signifie. Au sens obvi, vont certains dire des Chachamim, c'est revenir jusqu'à Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, sans Akadosh Baruch Hu. Dans la deuxième partie, El Hashem Elohecha, c'est revenir avec la proximité avec Akadosh Baruch Hu, vers Akadosh Baruch Hu. Tu es profondément relié à lui. Mais évidemment, la question qui s'impose, c'est est-ce qu'il est possible de faire Teshuvah sans Akadosh Baruch Hu?
Alors, mais non. Les deux. Moi, je ne peux pas t'en accrocher, il faut bien que tu te rapproches de. Non, mais quelque part, cette volonté-là, elle vient de lui. Enfin. donc, a priori, ça ne semble pas logique. Tu as tout à fait raison. On ne peut pas se rapprocher, on peut pas se rapprocher de la vérité, de la parole divine, sans être conscient que je suis rattaché à la parole divine. Bien. Le sens premier de la Teshuvah, d'abord et avant tout, comme on le connaît, puisqu'on l'a vu dans le Parashat Netzavim et dans le Parashat Kitavo notamment, le sens premier de la Teshuvah, c'est d'abord revenir en Eretz Israël. Est-il envisageable, donc, de faire acte de Teshuvah sans Akadosh Baruch Hu? Oui. Là, oui. Et pourquoi? Je vous écoute. Hein. Moi, j'ai le droit de pas comprendre. Il y a des gens qui peuvent revenir en Israël sans avoir la foi. J'ai fait juste une pause dans l'enregistrement. Donc, tu dis a priori, on peut ça. On peut, et ensuite, une fois ici, ressentir véritablement ce lien à Hachem. Oui, mais encore, mais je te remercie pour l'erreur parce qu'elle est importante. Pourquoi je dis c'est une erreur? Parce que tu parles de la Teshuvah avec un ressenti. Et nous, on n'a pas parlé de ressenti. Je vais vous dire exactement ce qu'il en est. Nous dit le Rav Kook, dans Orot HaTeshuvah, quand on veut rattacher justement, toute la problématique elle est là, quand on s'est rattaché la Teshuvah à des forces négatives qui étaient en nous, n'est-ce pas, des erreurs qu'on a pu faire, et puis on s'est rapproché du bien. Alors que le sens authentique de la Teshuvah, c'est d'abord de faire émerger mon identité profonde. Ça ne relève pas du ressenti. Est-ce qu'il est possible de revenir jusqu'à Akadosh Baruch Hu sans Akadosh Baruch Hu? Eh bien, c'est peut-être l'impression que certains peuvent avoir. C'est-à-dire, je vais vous lire ce que dit le Rav Kook, ça va être très clair. Pour l'instant, j'ai du mal aussi. Non, ça va être très clair, vous allez voir. Et à Arat Teshuvah, Yeshna Israël, cette volonté de revenir, elle est présente, elle est indubitable, elle est inaltérable de l'essence même d'Israël. Itorerut Chavtza Shel Haouma, ce réveil, ce désir ardent chez la Haouma Bichlala, de toute la nation, de revenir vers sa terre, El Maouta, vers son essence, El Rucha, vers son esprit, vers son souffle, vers ses qualités, vers le Trunata, Behemet. Or, chez le Tchouva Yeshba, il y a réellement une luminosité qui prend sa source dans la nature profonde de Israël de vouloir se rattacher, de vouloir revenir à sa source. Par exemple très concret, j'ai coutume de rappeler cet épisode qui peut paraître rigolo, qui n'est pas très rigolo, mais qui me fait beaucoup rire. Quand le moufti de Jérusalem, il marche chez Movezicho. Il va voir le Rav Sonnenfeld. Le Rav Sonnenfeld qui était un contradicteur féroce, si je puis dire, un grand Talmid Chacham, mais un contradicteur du Rav Kook très présent. Pourquoi? Parce qu'évidemment, il voyait d'un œil critique tout ce processus sioniste qui était mis en place. Et le moufti lui dit, écoute, tu es contre le sionisme, moi aussi je suis contre le sionisme, associons-nous. Oui, ce que la Rosenfeld, il a répondu, écoute bien la réponse qu'il a répondu, qui est absolument exceptionnelle, je ne le citerai pas. On ne peut pas s'associer parce que toi, tu es contre la dimension juive du sionisme et moi, je suis contre la dimension goy du sionisme. Ça veut dire qu'aux yeux de certains, on a l'impression que quand il y a une armée, quand il y a un État, quand il y a une agriculture, quand il y a un gouvernement, quand il y a tout ce que vous voulez, ça n'a rien à voir avec Dieu. C'est la chouve ad. Te dit le Rav Kook, c'est pas grave. Parce que ce que tu penses ne pas être le sens de la Teshuvah, tu es en plein dedans. Exactement. Laisse tomber, j'ai trouvé, c'est la place de parking. Exactement. C'est exactement ça. C'est tout à fait ça. Et bien, c'est ça qu'Achad nous dire. Behemet or shel tshuva yeshba.
באמת הדבר יתבטא בבירור גמור בביטויה של תורה, ושבת עד השם אלוהיך. Comment ça s'explique cette idée de revenir vers ton essence, entre guillemets, sans Akadosh Baruch Hu, alors que c'est une dimension de Teshuvah de toute façon? C'est par ce verset que nous avons cité dans ces vers d'Evarim, que Shavta ad Hashem Elohecha. Tu es revenu jusqu'à Akadosh Baruch Hu. Tu as l'impression, en apparence, que ça n'a rien à voir avec Akadosh Baruch Hu, alors que c'est en réalité Bevadaï relié à Akadosh Baruch Hu. Revenir en terre d'Israël est un événement crucial, pas seulement pour l'âme Israël, c'est un événement crucial pour tout le phénomène humain, toute l'humanité. En tant que telle, elle assiste à cette expression, ce retour, encore une fois, eh bien, de âme Israël vers Akadosh Baruch Hu par le biais de ce retour en terre d'Israël. Animé par un mouvement, encore une fois, du retour qui pouvait sembler asséché à la fin du 19e siècle, cette réalité-là, encore une fois, elle montre bien que c'est irrésistiblement, irréversiblement le retour vers Akadosh Baruch Hu. Donc, quand on dit Shavta ad Hashem, c'est vouloir revenir à ce que tu es vraiment, c'est-à-dire un Hébreu en terre d'Israël, retrouver cette dimension de la nation. Et de cela, il est évident qu'on atteint une dimension supplémentaire, Hatshuva Itchuva Pnimit, qui se passe ce processus intérieur, même s'il est recouvert, il se passe déjà quelque chose. Donc la Teshuva Ad amène automatiquement Hatshuva El. Mais que serait-il? Qu'est-ce qui pourrait entacher? Qu'est-ce qui pourrait retarder? Et donc il n'y a pas de Tshuva sans fait. Évidemment. Ben voilà. Évidemment. Mais en apparence, tu pourrais le croire, certains pourraient protéger. Mais je vais te dire. Deux types de gens pourraient prôner ce genre d'ineptie. Et étrangement, on va les appeler les religieux comme les pas religieux. Ceux qui vont dire ça n'a rien à voir avec Dieu, le fait que je suis revenu en Eretz Israël, et ceux qui vont te dire non, mais Dieu c'est autre chose. D'accord? Il faut détacher Dieu de... Exactement. Il y a un maître à bord. Tout ce qu'on étudie toute la journée, c'est le C'est ça. naturel qui est entre la partie la plus élevée. Exactement. Exactement. La vraie teshuvah, va dire le Rav Kook, justement, la teshuvah authentique, c'est d'abord le retour d'Israël, encore une fois, qui retrouve son essence sur sa terre. Mais comprenez que qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui peut entacher, qu'est-ce qui peut attarder la teshuvah? Va dire le Rav Kook, c'est le fait d'avoir des idées moroses, j'ai envie de dire, et défaitistes, et fatalistes, et négatives dans un processus qui est en place. C'est ça, j'irai sur le temple quand je verrai le Messie. Voilà. De ce côté-là, oui. Ou de l'autre côté. On veut un judaïsme ouvert, donc on va dire, je veux plus judaïsme non plus. Et vous pouvez trouver ça dans n'importe quel cas de figure sociologique, avec kippa, sans kippa, srouga, noir, pas noir. Et, parce que c'est ça qu'on vient de nous dire. La mise en place de la Géoula, elle ne commence pas justement par le Ham Israël, elle commence par Akadosh Baruch Hu. Et tu as juste le privilège d'y participer. Quand Akadosh Baruch Hu exhorte le peuple à faire Teshuvah, à revenir justement vers son authenticité, c'est d'abord de vouloir dire, ça suffit de vouloir copier les nations. D'où la problématique de la faute terrible qui lui est malheureusement imputée, qui lui est reprochée, la faute de la Avoda Zara. Je vais pratiquer un culte, un idéal qui n'est pas le mien. Il n'y a rien de plus dramatique que cela. D'accord? Donc ça, c'était, évidemment, il y aura encore beaucoup à dire, mais au moins, ça vous donne un éclairage, encore une fois, sur la Haftara. N'oublions pas une seule seconde que ceux qui vont prétendre, encore une fois, c'est très à la mode de dire, je pensais à ça tout à l'heure, il y a une députée qui a dit, il sent que ce soit la fin de l'État d'Israël. D'accord? Une députée que j'aime beaucoup personnellement. Non, je rigole. Je n'aime pas du tout. Et c'est vraiment une phrase bête. Si jamais Itamar Ben-Gvir est au pouvoir, je fais mes valets, je m'en vais. C'est ce que tu disais tout à l'heure sur la tolérance. D'accord? On est, encore une fois, on doit avoir le courage et la force de dire on est avec Akadosh Baruch Hu. Bon gré, malgré nous, dans notre travail, dans notre ouvrage, dans notre mise en place. Nous ne sommes pas, je ne dirai jamais assez, nous n'avons pas élu quelqu'un au pouvoir, nous avons seulement participé à la prophétie déjà énoncée par Ishayahu. Juste une question. Okay.
J'ai juste une question. À différentes époques, on dit que Dieu était prêt à accélérer la Géoula, mais que l'homme n'était pas prêt. Est-ce que cette fois-ci, on ne peut pas dire que justement, l'homme, les Juifs ont poussé Dieu à dire, d'accord, la Géoula, c'est pour maintenant. Alors, d'abord, j'aime souvent rappeler ce que tu soulèves maintenant, j'aime souvent me référer au Gaon de Vilna, quand il dit à l'époque qu'il est très important qu'il y ait 600 000 Juifs en Eretz Israël. J'avais souvent rappelé cet élément qui est profondément douloureux et qu'il n'y a pas eu 600 000 personnes en Eretz Israël. La volonté de revenir en Eretz Israël, elle doit animer chaque Juif à chaque époque et elle a animé les Chachamim. Le fait de se reconstituer en tant que nation, c'est encore un autre passage, c'est encore un autre épisode. Mais il se trouve que les grands maîtres de la génération, à commencer par le Gaon de Vilna, ont décrété que la délivrance, elle a commencé il y a plus de 200 ans. Elle aurait pu commencer beaucoup plus tôt que cela, d'ailleurs. On te dit clairement qu'il y a une main qui sort tous les jours et qui te dit, vous attendez quoi pour venir la prendre la clé. Quand le Gaon parle de 600 000 Juifs en Eretz Israël, à l'époque, on ne comprenait pas forcément de quoi il s'agissait, de quoi il retournait. On témoigne juste qu'il était profondément attristé quand il a dit cette phrase. Et on sait aussi, malheureusement, beaucoup plus tard, près de 150 ans après, que la veille de la Shoah, il y avait 400 000 Juifs en Eretz Israël. Et que le 5 Iyar 5708, il y avait effectivement 600 000 Juifs en Eretz Israël. C'est-à-dire qu'on n'a pas accéléré le processus. Au contraire, le processus, il est en marche. Et j'ai envie de te dire, on aurait accéléré le processus. La fiancée se serait empressée de retrouver son fiancé. Mais qu'à cela ne tienne, quand les Chachamim rappellent que 1000 ans après la destruction du deuxième Beth Amikdash, puisqu'on n'avait pas de date à la différence de la distinction entre le premier et le deuxième, où on savait quand est-ce qu'on allait revenir, au deuxième Beth Amikdash, on ne savait pas quand est-ce qu'il était prévu qu'on revienne en Israël. Et les Chachamim ont abordé l'idée que 1000 ans après la destruction du deuxième Beth Amikdash, alors, on a tout à fait, si on est méritant, quand on dit on est méritant, d'abord et avant tout parce qu'on a envie de revenir, alors, on peut amener la Géoula, c'est-à-dire 1068 ou 1070. Est-ce que, je ne veux pas dire j'aime rappeler parce que c'est triste, mais en 1066, il y a la première croisade. Ça veut dire qu'à un moment donné dans l'histoire de l'humanité, le monde entier s'intéresse à Yerushalayim, sauf à Israël. À cela dira Rabbi Yehuda Halevi dans le deuxième Mahamar du Kuzari, Matzata et Makom Cherpati. Est-ce que lui dit le roi des Khazars? Tu me parles c'est quoi? Justement, je traduis. Le roi des Khazars lui dit, tu me parles d'Eretz Israël, c'est bien beau, mais tu es là, sous-entendu, tu es là en Espagne. Et il parle au nom de la communauté. Tu as trouvé l'objet de ma honte. Je suis comme une gazouille, une tourterelle qui gazouille. Shana Abba, Berushalem, paka, 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 mais je suis bien à Berlin. D'accord? Je suis navré, c'est au XIe siècle. C'est le Rabbi Yehuda Halevi. Après, on va dire encore une fois, je dis, mais c'est Rabbi Yehuda Halevi au XIe siècle. Et les gens ne veulent pas l'entendre. C'est un problème. Mais c'est ça qui est absolument que nous vivons encore une fois au quotidien. Et encore aujourd'hui. Et encore aujourd'hui. Parce que, comme j'ai dit, j'entends ce genre de propos de toutes parts. Oui, mais d'abord et avant tout, il y a une volonté, on l'a souvent évoqué ensemble. Même si elle n'est pas motivée justement par la Gdusha, elle a une valeur en tant que telle de vouloir retrouver une authenticité en tant que nation, en tant que peuple. La destinée du peuple juif ne peut se passer que sur sa terre. Donc, c'est une aspiration qui doit nous animer, encore une fois, et qui nous anime, et qui anime nos Chachamim, qu'ils soient lituaniens, chassidis, algériens, marocains, non, pas algériens, qu'ils soient... elle anime tous les Chachamim depuis tout le temps. Mais c'est toujours triste de rappeler ces éléments-là parce qu'on voit à quel point, malheureusement, ce n'est pas encore clair pour un certain nombre de Juifs, et on a l'impression qu'on invente une conception. Mais pourquoi c'est si difficile que ça, finalement, que le mouvement ne soit pas universel pour tous les Juifs? Enfin, je veux dire, ça, c'est toujours la même question. Mais c'est souvent
Il y a Ouais, se faire- dans se le faire parce qu'ils sont processus, dedans. tout ça, mais J'ai souvent dit que le problème, c'est Stendhal. Tout est à cause de Stendhal. Vas-y. Voilà. Pourquoi On a sublimé pendant 2000 ans ce qu'est la Géoula. Et quand on l'a sublimé, ben, on en oublie que la Géoula, c'est quelque chose de concret. Tu parles avec certaines personnes, on l'a souvent évoqué, tu parles avec certaines personnes du Mashiach, tu as des yeux qui brillent, le Mashiach va arriver dans une Mercedes blanche, dans une Rolls blanche, un beau cheval blanc. un beau cheval blanc, et voilà, et tout va bien, il n'y a plus de problème. Oui, mais non. Ben oui, mais le problème, c'est ce qu'on a pensé pendant 2000 ans, une partie d'entre nous en tout cas. Oui, mais il y a aussi un problème d'éducation dans les communautés françaises. Franchement, on grandit avec. Pas que française, même américaine. Malheureusement, pas que française. Mais il y a un problème de peur. Non. Il y a un problème de savoir, je répète, comme je t'ai dit, il y a un problème à deux sens, et c'est tout à fait notre sujet. Il y a le problème à deux sens, de voir si, encore une fois, et c'est pour ça que je dis, moi j'ai arrêté de me prendre la tête là-dessus, parce qu'on peut Chadej Shalom, insulter les rabbins, qu'ils soient en France, en Israël, où tu veux, ce que je ne veux pas évidemment, mais je pense qu'on a, encore une fois, les rabbins qu'on mérite. Ça veut dire que c'est bien beau de venir en critiquer les rabbins parce qu'ils le font, ils se sont investis totalement pour essayer de faire quelque chose, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, mais en face, il y a des gens qui sont intéressés à entendre tel propos. D'accord? Si un rabbin prend le risque de dire autre chose, il risque de se faire virer. Donc, c'est ce que je dis. C'est-à-dire que quand tu as une réalité, encore une fois, que j'ai souvent soulevée malheureusement, et ce sont des gens qui sont reconnus, en tout cas par le public francophone, et qui, moi, encore une fois, me sidèrent un plus haut point. D'accord? C'est l'essentiel. Les deux sont intimement liés. Et c'est pour ça que je ne répéterai jamais assez, je ne perds pas mon temps à éduquer des gens. D'abord, si je m'éduque moi-même, ce sera pas mal. Je ne perds pas mon temps à essayer d'éduquer des gens et d'injurier leurs propos. Voilà ce que la Torah, elle dit. Voilà ce que je reçois de mes maîtres. Voilà ce que je montre quand je lis les propos de nos maîtres. Et jamais, au grand jamais, on doit, pour le coup, essayer d'annihiler ni d'exclure, eh bien, quel que ce soit le membre de notre peuple. Mais justement, en étant conscient que dans la Torah, il y a tzadikim, benonim et reshaim, dans cet ordre-là, comme rappelle le Rav Yehuda. C'est-à-dire que les tzadikim sont en premier et les reshaim sont en dernier. Si on fait l'inverse, on a rovetz. C'est-à-dire qu'on est en train de paître sans rien faire de manière absolument insipide. Ce n'est pas l'objectif. Qu'est-ce qu'un rachat? C'est là où ça devient terrible. C'est qu'un des sens premiers de rachat, c'est celui qui n'est pas pointilleux avec les tefilin. Masechet Brachot. Vous comprenez à quel point? Et encore, d'un côté, il faut juger son prochain avec compassion et comprendre pourquoi il n'est pas les tefilin. D'un autre côté, c'est terrible. Donc il y a tout après une question de halakha là-dessus. Mais de comprendre des choses aussi essentielles. Pourquoi les tefilin? Parce que c'est l'essentiel. On avait vu une série de cours sur les tefilin. Le lien, encore une fois, inaltérable et indéfectible en tant que peuple à Akadosh Baruch Hu. Ce qui peut manquer, encore une fois, que ce soit ici, en France, où vous voulez. Ici, bon gré, malgré nous, on est rattaché dans cette cohésion de peuple. Mais notre travail, encore une fois, comme je l'ai dit, il est à deux niveaux. À la fois de voir la présence d'Akadosh Baruch Hu dans un processus historique qui me dépasse, et à la fois, eh bien, de savoir aussi apprécier la parole d'Akadosh Baruch Hu dans sa hauteur et dans sa grandeur. Les deux sont intimement liés. La chouve ad, la chouve el. D'accord? Mais soyons optimistes, à la fin, on va tous revenir. Même les religieux. C'est-à-dire, top. Adkan sur notre Haftara Bezrat Hashem de cette